Je dis, messieurs, que les réductions proposées sur le budget spécial des sciences, des lettres et des arts sont mauvaises doublement. Elles sont insignifiantes au point de vue financier et nuisibles à tous les autres points de vue. Que penseriez-vous, messieurs, d'un particulier qui aurait 1500 francs de revenus, qui consacrerait tous les ans à sa culture intellectuelle par les sciences, les lettres et les arts une somme bien modeste, 5 francs, et qui, dans un jour de réforme, voudrait économiser sur son intelligence 6 sous? Voilà, messieurs, la mesure exacte de l'économie proposée. Eh bien, ce que vous ne conseilleriez pas à un particulier, au dernier des habitants d'un pays civilisé, on peut le conseiller à la France. Je viens de vous montrer à quel point l'économie serait petite, je vais vous montrer maintenant combien le ravage serait grand. Les réductions atteignent dès à présent et menacent pour l'an prochain le théâtre. Et quel moment choisit-on pour mettre en question toutes ces institutions à la fois? Le moment où elles sont plus nécessaires que jamais. Le moment où, loin de les restreindre, il faudrait les étendre et les élargir. Et quel est en effet, j'en appelle à votre conscience, j'en appelle à vos sentiments à tous, quel est le grand péril de la situation actuelle? L'ignorance. L'ignorance plus encore que la misère. L'ignorance qui nous déborde, qui nous assiège, qui nous investit de toutes parts. C'est à la faveur de l'ignorance que certaines doctrines fatales passent de l'esprit impitoyable des théoriciens dans le cerveau confus des multitudes. Et c'est dans un pareil moment, devant un pareil danger, qu'on songerait à attaquer, à mutiler, à ébranler toutes les institutions qui ont pour but spécial de poursuivre, de combattre, de détruire l'ignorance. Messieurs, il n'y a pas que la prudence matérielle au monde. Il y a autre chose que ce que j'appellerais la prudence brutale. Les précautions grossières, les moyens de force, les moyens de police ne sont pas, Dieu merci, le dernier mot des sociétés civilisées. On pourvoit à l'éclairage des villes, on allume tous les soirs, et on fait très bien, des réverbères dans les carrefours, dans les places publiques. Quand donc comprendra-t-on que la nuit peut se faire aussi dans le monde moral, et qu'il faut allumer des flambeaux pour les esprits? Eh bien, comment combattre le développement des tendances matérielles? Par le développement des tendances intellectuelles, il faut ôter au corps et donner à l'âme. La grande erreur de notre temps a été de pencher, je dis plus, de courber l'esprit des hommes vers la recherche du bien-être matériel et de les détourner par conséquent du bien-être religieux et du bien-être intellectuel. Il faut relever l'esprit de l'homme, le tourner vers Dieu, vers la conscience, vers le beau, vers le juste et le vrai, vers le désintéressé et le grand. C'est là, et seulement là, que vous trouverez la paix de l'homme avec lui-même et par conséquent la paix de l'homme avec la société. Il faudrait pénétrer de toutes parts la lumière de l'esprit du peuple, car c'est par les ténèbres qu'on le perd. Je ne dirai plus qu'un mot aux honorables auteurs du rapport. Vous êtes tombés dans une méprise regrettable. Vous avez cru faire une économie d'argent. C'est une économie de gloire que vous faites. Je la repousse pour la dignité de la France et je la repousse pour l'honneur de la République.